Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Nous sommes lundi matin et c'est toujours avec plaisir que nous allons rester avec vous jusqu'à 8 heures. Chef Elie Echol est notre personne ressource le lundi matin et il a choisi aujourd'hui de travailler comme produit principal la La pomme pomme de de terre, terre. voilà. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Quelles sont les déclinaisons que vous nous proposez? Alors déjà, il faut rappeler un peu notre, notre leitmotiv. On a dit que dans la cuisine, il y a toute une sagesse qui accompagne ce que nous cuisinons. Donc aujourd'hui, on voudrait parler de la pomme de terre pour qu'on ait ou qu'on le rappelle à d'autres ce que c'est et tout l'apport qu'on a ou le bénéfice qu'on a à manger de la pomme de terre. Très Donc bien. aujourd'hui, on la décline en une formule complète, donc en une entrée, un plat et un dessert. Alors, entrée, plat de résistance, oui. Mais dessert, pomme de terre, Oui. c'est un dessert. Il y a des desserts salés alors? Salé comme sucré. Hmm, Voilà. Donc tout à l'heure, on va très essayer bien. de voir le procédé et ainsi de D'accord. suite. En entrée? Donc en entrée, on a une salade de poulet rôti à la pomme de terre. Donc ici, nous, on l'a ajouté à un mélange de laitue. Donc on a le batavia, on a les feuilles de chêne et ainsi de suite. Donc on a joint à ça de la tomate cerise et puis du fromage blanc qu'on appelle du feta. Donc Fromage blanc. oui. Donc, D'accord. on a la vinaigrette aussi Mhm. qui est juste à côté pour notre salade. Donc cette salade déjà, on peut aussi en idée de repas l'utiliser un peu pour une salade repas. Pour des personnes qui font un régime, qui suivent leur alimentation, ils Mhm. peuvent faire cette salade-là chez eux et puis l'utiliser à midi ou le soir. Très bien. Voilà. Donc, quelques feuilles de laitue, de Quelques feuilles de différentes laitue, variétés, voilà. des tomates cerises, du fromage Du blanc, fromage blanc et du poulet mhm, rôti qu'on poulet a rôti, émietté. Oui, émietté. émietté. Voilà. Et la vinaigrette, elle est particulière? Oui, parce que encore une fois, elle accompagne un peu ce que, en fait, ma sensibilité. Donc la base de cette vinaigrette est avec du miel, est faite avec du miel. Mhm. Voilà. Donc pour qu'on ait encore en bouche cette explosion de saveur et puis cette subtilité là entre le sucré et le salé. Voilà. D'accord. Et pour le salé? Pour le salé, on a la moutarde, on a juste un peu de moutarde qui en est même un peu salé. Et puis D'accord. on peut rajouter, c'est selon nos goûts, on peut Mhm. rajouter une pincée ou deux pincées de sel. Voilà. Très bien. D'accord. Donc, ça, c'était pour la vinaigrette. Ouais. D'accord. Ensuite, après ça, est-ce qu'on a de la place pour ce magnifique plat que vous nous proposez? Si on a un gros creux, oui, Mhm. on suivrait directement avec notre plat qui est ici. On a pris un pavé de bœuf qu'on a fait saisir, assaisonner, saisi, assorti ici à une purée de pommes de terre et avec une sauce assez spéciale. C'est une Mhm. sauce maison qui, à la base, est faite de mie de pain, de moutarde et de bière. De la bière. Oui. Mhm. Donc déjà, quand on dit bière, tout de suite les gens voient l'alcool. Et puis, non, il faut déjà rappeler que l'alcool sous une température élevée perd tout ce qu'il y a comme élément qui va nous déranger. Mhm. Donc on va juste garder les parfums. Et puis, c'est ce qui va faire notre sauce après. Mhm. C'est vrai que l'alcool s'évapore. S'évapore, voilà. Mhm. Donc après, je pense qu'on est tranquille. Il ne faut pas non plus paniquer. On peut le consommer, ce plat, sans s'attendre à être saoul après. Voilà. Donc, D'accord. une sauce assez, on l'appellerait une sauce blonde pour sa couleur, mais vraiment, vraiment riche en saveur. Donc, on a la douceur de la pomme de terre. Ici, cette pomme de terre est travaillée de façon traditionnelle, et au beurre et au fouet, Mhm. vraiment pour laisser notre purée très aérienne. Avec son pavé de beurre, je veux dire, pour un déjeuner, c'est exquis. Alors, qu'est-ce qui fait la purée? Il n'y a pas de lait dedans? La purée, ça dépend. D'aucuns mettraient du lait, d'aucuns rajouteraient de la crème fraîche. Mais nous, quand on dit purée traditionnelle, on va vraiment sur la pomme de terre elle-même, qu'on Mhm. réduit en purée et qu'on bat avec du beurre gastronomique pour lui donner cet aspect-là. Très bien. Voilà. Elle est assaisonnée comment? Et l'assaisonner un peu de sel, un peu de poivre. Juste ça. Très bien. Oui, parce que là, déjà, la pomme de terre, il faut rappeler, a beaucoup de valeurs nutritives. Oui. Normalement, les glucides, les sels minéraux, on a pas mal de vitamines à l'intérieur. Et aussi, souvent, on la classe même parmi les féculents Mhm. pour son trop plein d'amidon. Mhm. C'est l'un des tubercules qui a pas mal d'amidon en lui. Donc voilà. Alors, et notre pavé, il a été mariné avant? Il Comment ça était s'est passé? mariné, oui.
Il a été mariné à l'ail, à de l'ail fumé. Voilà. Et après, on l'a fait revenir à la poêle. On l'a laissé vraiment le temps de cuire. Encore une fois, la cuisson dépend des goûts. Voilà. On peut avoir une viande bleue, on peut la laisser On à a 4 point. principales cuissons. Oui. On Donc, peut les rappeler? d'accord, on a la cuisson bleue, la cuisson à point, on a la mi-cuisson et on a le bien cuit, pour faire plus simple. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle saignant. Voilà, en fait, À pour ne point. pas entrer. Après, là encore, ça dépend. Est-ce que les gens vont maîtriser ces termes-là et autres. Voilà. Mais il y a Sinon, 4 pour ceux cuissons, qui évidemment. connaissent, en fait, on demande toujours. Par exemple, pour un steak, quand on va dans un restaurant, on dira oui, je veux un steak saignant, je veux un steak à point, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, vous nous rappelez comment est-ce qu'on prépare cette sauce? Donc, j'ai dit les éléments qui constituent ici notre sauce. On a le pain de mie, on a la moutarde, et puis on a de la bière. Une bière blonde de préférence. Ah oui, Oui. c'est important pour C'est la important. couleur. Il y a différents, oui, voilà, pour la couleur. On a la bière brune, et ainsi de suite. Voilà. Donc, D'accord. Et vous nous rappelez également que les personnes ne seront pas saoules après. non, pourquoi? Parce qu'on a dit, à une certaine température élevée, la bière brûle tout son alcool. Donc après, voilà, on peut consommer, manger tranquillement. D'accord, C'est ça. très bien. Et donc, on en arrive au dessert. Voilà, donc ici on a une déclinaison. Malheureusement, on ne verra pas nos pommes de terre, mais on est en rondelles, on les a découpées, on les a cuits, et après on a fait revenir ça dans un sirop de caramel ou de citron. Donc on a Mais placé. comment s'appelle le dessert? Donc ici c'est une tartelette revisitée en fait, une tartelette de pommes revisitée. Donc un peu à notre façon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la pomme de terre. Voilà, une tartelette classique aurait été une pâte brisée, une pâte d'amande avec à l'intérieur de la pomme. Mais ici, il s'agit de pommes de terre. Donc nous, je veux dire gastronomes, on essaie quand même d'apporter de la nouveauté aussi dans les assiettes et sur les cartes. Donc ici, nous, on a utilisé notre pomme de terre qu'on a découpée en rondelles, qu'on a fait cuire et après qu'on a trempé dans du caramel et du citron. Donc pour apporter aussi un peu d'acidité avec cette particularité du goût sucré. Mais là, vous dites que les pommes de terre, on ne peut pas les voir. Pourquoi? On ne peut pas les voir parce que tout en haut, on a du fromage là-dessus. D'accord, On a très du bien. mascarpone. Voilà. Donc pour rappeler un peu cette note de dessert. Voilà. Donc c'est assorti ici à des raisins et des feuilles de menthe. Voilà. D'accord. Alors, mascarpone, c'est quoi, vous avez dit? C'est un fromage blanc qui est fouetté. Nous, on l'a fouetté, on l'a sucré un peu avec du sucre glace. Voilà. Donc, pour vraiment donner une certaine forme de légèreté, je veux dire, notre formule ici, elle est quand même assez consistante. Donc après, quand on prend un dessert comme celui-là, il faudrait qu'il y ait de la légèreté, il faudrait que ce soit simple, frais et très simple. Voilà. Donc le mascarpone, qui est, comme on dit, c'est un fromage très léger, très onctueux, voilà, qui se laisse vraiment consommer. Voilà. D'accord. Et c'est au cours d'un même repas qu'on peut manger tout ça? On peut manger tout ça. Bon, à la limite, on pourrait peut-être réduire les quantités. Si on n'est pas très bouffeur ou mangeur, on pourrait réduire les quantités. Sinon, si on a un grand creux, à la limite, ça se fait. D'accord. Et ça se fait également d'avoir le même produit décliné comme ça dans le même repas? Oui, on rappelle, en fait, ici, l'idée, c'est aussi de rappeler qu'avec un seul produit, on pourrait décliner ces différents plats. Parce qu'après, à un moment donné, quand on est dans notre cuisine, où on n'apprend pas d'idée de recette, on bloque à un moment. Donc, c'est de dire que, tiens, avec une pomme de terre, on peut faire une entrée, faire un plat et faire un dessert. Donc, c'est un peu ça. Et dire aux gens que ce n'est pas la peine de bloquer pour dire, bon, par exemple, la banane, on sait que c'est la loco, on va se cantonner à la loco. Non, il y a 1 million de choses qu'on peut faire avec la banane, et ainsi de suite. D'accord. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour de ce que vous nous proposez. Oui. On va rappeler le nom, c'est le pavé de bœuf rôti à l'ail fumé C'est ça. et purée de pommes de pommes terre. oui. Et puis, c'était en entrée la salade de pommes de terre au poulet rôti. C'est celui-là. Et en dessert, c'était la tartelette aux pommes. C'est ça. D'accord, très bien. On vous joint comment? Alors, pour nous joindre, c'est le 58 837 831 54 2 x 24 52. Alors, le 58 837 831 54 2 x 24 52. Chef Elie Echol, merci infiniment. Merci à vous. Je vous en prie.
Thierry Légré à la réalisation. Il est temps pour nous de vous proposer une courte pause. À tout de suite.